Bonjour les gens, tirage pour le mois de juillet pour nos amis Verseau, solaire, lunaire, ascendant Verseau, vénusien Verseau pour le sentimental. Ok, j'espère que vous allez bien. Je regardais les titres de vos dernières vidéos. Visiblement, il y a de l'avancée. J'espère que vous l'avez vu. Enfin, j'ai regardé le titre du mois de juin et le titre pour cet été sentimental. Donc finalement, c'est pas si loin que ça. Et avec l'été sentimental, on est en plein dedans avec ce mois de juillet. Donc bon, peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vivre. Enfin, des choses qui s'ouvraient. J'espère que c'est le cas. Alors, on y va pour ce mois de juillet pour les Verseaux. Alors, Verseau, chariot. Alors, je le prends, même s'il y en a d'autres, je vois pas celle derrière, je veux pas la voir. Je veux pas la voir. Chariot. Le chariot, c'est je fonce vers le succès, il y a cette notion de rapidité. C'est du 7, hein, c'est le mois de juillet. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là sur le mois de juillet? On va voir ça dans votre tirage. Alors. Ah oui. Le soleil. Le soleil, voilà, pour votre tirage, le soleil, vous voyez cette carte, c'est un peu ça le soleil. C'est que tout est clair, c'est de l'expansion, c'est de la joie, c'est de l'énergie, c'est de l'éclaircissement aussi sur des situations qui n'étaient pas claires. Là, ça devient clair. C'est du 1 le soleil, hein. 19, 1 plus 9, ça fait du 1. Donc on est quand même sur quelque chose qui avance, quelque chose qui s'illumine. Bon, j'espère qu'on va avoir la suite ici. Ah ouais, il y a une grande transformation en tout cas. Ok. Oh oh. Je sais pas pourquoi j'ai fait oh oh comme ça. Ok. Bon, le défi, on va le voir. Le défi me questionne, mais on va le voir en temps et heure. Je regarde un peu ici. On a des majeurs, en tout cas je les vois tout de suite, parce que là c'est important, puis on commence par là. Ok, ça va bouger. Des deniers, des épées, des coupes et des bâtons, on a de tout. Ok. La mort et la renaissance est marquée dessus. C'est la mort souvent, mais il y a déjà la renaissance. Enfin voilà, la mort entraîne la renaissance forcément. Ça veut bien dire à chaque fois qu'il y a une part de notre vie qui s'achève et qu'il y a un recommencement. C'est une majeure, donc il y a un côté puissant. La mort, il y a un côté radical. Ok, mais voilà, moi c'est une carte que j'aime vraiment beaucoup. C'est une de mes cartes préférées, très très clairement. Voilà, on est en pleine évolution. Si on est dans ce mouvement-là, c'est vraiment pour être dans l'énergie du soleil de toute façon. D'ailleurs, ce qui vient aider ici, c'est le 9 de coupe, la carte des vœux. Donc comme à chaque fois, je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser, forcément. Et comme à chaque fois, j'en profite pour boire. 9 de coupe. La carte qui vient vous aider ici, c'est qu'on a des envies, qu'on a des vœux, qu'on a des rêves, qu'on a envie de vivre le bonheur, qu'on a envie d'être bien dans sa vie, on est sur le 9 de coupe, on a trouvé tout ce qu'on cherchait. On est prêt à, à vivre des choses intenses et jolies. On est sur un accomplissement au niveau émotionnel. On est bien dans notre vie. On est là-dessus et on peut penser que c'est... Alors, soit l'un, soit l'autre, justement. Que c'est ça qui amène la transformation dans votre vie. Où ben, tout va bien. On va faire des choses simples. Alors, on va voir après. Hein. Tout va bien et ben, ça me transforme ma vie parce que c'était pas le cas auparavant. Vous mettez des petits bémols là-dessus, vous le savez. Ou alors justement, je transforme ma vie
pour que je puisse vivre exactement ce que je veux. C'est plutôt dans le deuxième sens à mon avis. Mais bon, ça peut être le premier aussi. Ce qui est freiné pour l'instant, c'est l'empereur. L'empereur, ici, il y a deux possibilités. L'empereur, moi, toujours, vous savez, c'est être souverain, être roi ou reine en son royaume. Être souverain dans sa vie, décider, choisir, être dans sa puissance, trouver son bon chemin. Ici, on pourrait avoir ça, où en effet, je suis en train d'être sur une grande métamorphose, j'ai encore besoin de m'affirmer davantage. Ça peut être le cas parce que je vois en effet qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Quoique ça fonctionne aussi avec la deuxième interprétation. Deuxième interprétation où l'empereur, c'est quelqu'un, c'est du 4, hein, qui peut être trop rigide, trop têtu, trop carré, comme tout ce qui fait l'ombre du chiffre 4. Le 4, c'est le carré, mais c'est le carré qui m'enferme dans ma vie et qui fait que je ne peux pas aller plus loin, que je ne peux pas aller ailleurs, alors que j'ai peut-être d'autres envies, justement. Donc il peut y avoir ce côté-là qui bloque, mais de toute façon, si on a ce côté-là qui bloque, la carte juste à côté va débloquer les choses de toute façon. Donc ça, c'est parfait aussi. Je pense qu'on est plutôt sur le fait de reprendre son pouvoir. Ok. Dans la vie du cœur, la vie du cœur, j'ai un valet de denier, donc du concret. Donc dans ma vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux, j'ai des choses qui sont en train de se mettre en place, de commencer. Énergie d'un balai, énergie qui commence. Et des choses concrètes. Des choses concrètes se passent à ce niveau-là dans ma vie. Je suis en train de voir parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui résonne dans le défi. Donc on verra ça avec le défi. Mais là, il y a des changements. Oui, probablement, puisque là on a la mort, mais des évolutions aussi, des choses qui commencent, des choses qui vont plus loin. Alors avec l'énergie d'un valet, c'est pas un roi, ok, mais il y a quand même des choses qui se mettent en place. Ici, dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, l'impératrice, l'empereur et l'impératrice ici. Il y a peut-être une histoire de couple qui est en train de se concrétiser ici aussi. Peut-être qu'on est avec un valet parce que l'empereur n'est pas prêt pour l'impératrice. Ici, l'impératrice, elle est chez vous, ce serait plutôt vous, et l'autre serait à côté, mais pas tout à fait prêt. Ça peut être possible. L'impératrice dans cette case-là, c'est vraiment je porte des projets. Je veux aller plus loin. Je veux mettre des choses au monde. Alors, des enfants au monde, hein, l'impératrice, éventuellement, elle serait plutôt là, normalement, dans ces cas-là. Je pense on a des projets. En tout cas, on a une grande transformation. Cette transformation, c'est l'impératrice qui la porte. Donc là, il y a des projets probablement professionnels au niveau des activités. Alors, avec le temps que ça prend, hein, donc on est peut-être sur une idée naissante qui peut être là. Hein. On peut quand même avoir un projet à deux ici. Et peut-être ce projet-là. C'est possible. Mais en tout cas, l'impératrice dans votre vie de tous les jours, votre vie quotidienne, il y a cette notion d'avoir quelque chose à mettre au monde. Allez, on va le dire comme ça. Après, vous choisirez selon votre cas et vous donnerez le temps à l'impératrice de faire son travail. Voilà, je ne trouvais pas le terme. Je ne trouvais pas le bon terme, donc bon, on va payer ce terme-là. En tout cas, c'est très joli ici, ça parle d'abondance, ça parle de vie, ça parle d'être dans l'abondance de vie de toute façon à tous les niveaux. Donc peu importe ce que c'est, l'impératrice, c'est que tout est ok, et là, au niveau de la matière.
Donc, à mon avis, il y a quand même des projets, un projet, pourquoi au pluriel, un projet sur une activité. C'est possible aussi la deuxième option dont je vous ai parlé quand même, parce qu'il y a quand même ça aussi éventuellement. Dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, on a un roi d'épée. Ici, un roi d'épée qui réfléchit. Le roi d'épée, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui va faire le point sur les choses, c'est quelqu'un qui va voir tout ce que je n'ai pas vu. Quand je deviens le roi d'épée, c'est que j'ai besoin de faire le point sur les choses, de faire le point sur ma vie, de voir tout, de voir ce qui est ok, de voir ce qui n'est pas ok. Et après, j'ai mon épée là, même si on ne la voit pas trop, c'est quand même le roi d'épée. Hein. Donc là, je vais rectifier ce qui doit l'être, je vais changer ce qui doit l'être. On peut même penser ici que ce roi d'épée appelle la mort, c'est-à-dire qu'il décide qu'il y a une transformation assez importante, enfin pas assez importante, j'enlève assez, qu'il y a une transformation importante dans votre vie. Parce que là, je m'aperçois, je fais le point, je réalise que il y a des choses qui ne me conviennent pas. Il y a des rêves que je vis pas. Il y a des choses que je veux profondément, elles sont pas là. Donc le roi d'épée, son diagnostic, c'est que je vais me donner les moyens de vivre ce que je veux. Et je reprends mon pouvoir sur ma vie, justement. Je reprends mon pouvoir sur ma vie, j'ai des projets à mettre au monde. Et là, il y a une avancée qui se fait aussi. C'est le roi d'épée ici, la star du tirage là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une énergie qui peut être un peu dure parfois, le roi d'épée, un peu comme l'empereur. C'est un roi, donc, et le roi d'épée, c'est pas forcément le plus tendre, mais c'est bien. Le roi d'épée, on a besoin d'être dans une objectivité, d'être dans une froideur peut-être, de laisser les émotions de côté justement pour voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans ma vie, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et puis c'est un signe d'air, donc c'est parfait pour vous. Donc là, il est très bienvenu. Alors on arrive à ce fameux défi. Alors je dis ce fameux défi parce qu'il me questionne depuis le début, notamment parce qu'on a 2 bâtons ici. On commence avec le 2 de bâton. Donc ici, on va parler d'un choix à faire, mais si on regarde les 2 bâtons, là vous voyez que le choix il est déjà fait. Et que là, je regarde, hein, parce que le personnage me représente, vous représente, je regarde plus loin. Je regarde au loin et je suis déjà quand même presque dans le 3 de bâton en train de préparer autre chose. Donc on a bien une métamorphose ici et je suis en train de préparer autre chose ici. Ça augure d'un tumulte, d'un bouleversement. 5 de bâton. 5 de bâton, c'est... Vous voyez ces personnages-là qui sont en train de pas se battre, d'être en compétition. C'est un peu les mots-clés du 5 de bâton. Mais ici, pour moi, c'est le 2 de bâton est avec le 5 de bâton. C'est-à-dire que il y a un choix. Le choix, j'ai l'impression qu'il est déjà fait. Et ce choix entraîne ou amène, c'est simultané en fait, un tumulte en moi. C'est-à-dire que ça me bouleverse, même si c'est des bâtons, on va employer ce terme-là. Ça me bouleverse, ça me secoue grandement, ça réveille des choses. Mais c'est important. C'est important parce que ça me permet de trouver, on est au niveau des bâtons, le feu de la vie. De retrouver un élan que peut-être qui n'était plus là. Et ça m'amène au 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est quand même la carte du couple, hein, vous le voyez bien ici. Il y a une notion de, quand même, de partage, il y a une notion d'union. Pour moi, c'est quand même une carte de rencontre, de renouveau amoureux. Et
on a un valet ici, un valet de denier. Valet de denier, il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à ça. Il y a une décision qui est prise à un moment donné. Alors c'est votre défi de prendre cette décision, hein. Mais qu'est-ce que ça pourrait être cette décision? Bon, la première qui m'est venue comme ça, donc je vais le dire comme ça, parce que je vois l'empereur, l'impératrice, le valet, le 2 ici. Ce serait vraiment que l'impératrice porte un projet ou un enfant. À deux plutôt. Ben, si c'est un enfant, j'espère à deux en tout cas. Mais ça peut être un projet à deux aussi, parce que là, ça fonctionne comme cela. Enfin voilà, je fais des signes bizarres, mais je me comprends. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On prend une décision. Ce qui me manque ici, c'est le pape, c'est une notion d'engagement. Enfin, je pourrais avoir d'autres cartes de cet ordre-là. Ici, cette notion d'engagement, j'ai l'impression de projet à deux en tout cas, de construire quelque chose à deux, c'est pas si simple que ça. C'est bien dans le défi, je fais le choix, mais je suis encore dans cette période où le choix, je le connais déjà, mais je ne l'ai pas acté tant que ça. Pourquoi je ne l'ai pas acté tant que ça? Parce qu'en moi, ça réveille beaucoup de choses. Mais à un moment donné, je fais quand même le choix d'aller vers l'autre, c'est pas aller vers l'autre, hein, de construire quelque chose à deux. Construire quelque chose à deux, ici, c'est la synthèse de votre tirage, mes amis Verseau. Avec le fait que ça provoque une grande métamorphose, une grande transformation, quelque chose de puissant. C'est pas rien là, au centre de votre tirage quand même. Et ça amène des rêves qui se réalisent pour certains. Donc des rêves très jolis pour certains, vous l'avez compris, mais ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Et puis selon ce que vous souhaitez, j'espère. Mais il y a des projets qui se réalisent, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des projets qui viennent au monde, à deux. Très cool ici. Voilà mes amis Verseau pour ce mois de juillet pour vous. Ça vient de la réflexion du roi d'épée à la base, hein, de votre intériorité. Dans mon intériorité, je suis en train de refaire le point là-dessus et la décision, elle sera prise. Comment dire, c'est pas du tout la même chose ici. Là, lui, il sait exactement où j'en suis. Et puis lui, c'est vous. Vous m'avez suivi. Mais le 2 de bâton ici, je suis sur le défi. Donc je sais, parce qu'on le voit bien ici, c'est l'illustration, je sais ce qui me convient, je sais ce que je veux. Mais j'ai du mal à l'acter parce que ça réveille des choses. Là, lui, il va vous soutenir là-dedans, je m'affirme par rapport à ça. Donc, ok, même si c'est dans le défi, c'est plutôt pas mal. Voilà, mes amis Verseau, j'ai pratiqué l'extension. J'ai pratiqué l'extension, pourquoi pas. L'adresse sous la vidéo, comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez un beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt, ou à tout de suite peut-être. Prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vous savez que c'est important pour moi. À bientôt.